L'écho à présent avec vous Olivier Samin. On revient ce matin sur la disparition de la taxe d'habitation. Là aussi c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le processus est déjà engagé pour 80% des ménages. Pour les 20% restants les plus aisés, le gouvernement travaille à la deuxième étape. Ce sera l'un des chapitres du projet de loi de finances. La mesure, elle est plutôt bien accueillie, ça on le comprend, on va plus payer la taxe d'habitation, mais elle provoque en revanche une levée de bouclier dans les départements. Oui, et ça peut surprendre quand on sait que les départements ne sont pas destinataires de la taxe d'habitation. C'est un impôt dont les recettes vont exclusivement aux communes et aux regroupements de communes. Ce sont donc les communes qui auraient dû monter au créneau. Alors soyons clairs, elles l'ont fait quand la réforme a été annoncée, mais aujourd'hui la grogne vient principalement des départements. Alors pourquoi cette grogne puisqu'ils ne sont pas concernés justement ? En fait, ils le sont, mais indirectement. La taxe d'habitation, c'est 18 milliards d'euros. Pas question, évidemment, de priver les communes de cette manne. Au mois de juin, le gouvernement leur a proposé la chose suivante. Vous perdez les recettes de la taxe d'habitation, oui, mais à la place, vous allez hériter de ce que les départements touchent avec la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ça compensera entièrement votre manque à gagner. Et ça aura une autre vertu. Cette taxe foncière qui, jusque-là, a été partagée entre la commune et le département, sera désormais affectée à 100% à la commune. Les contribuables auront comme ça une vision plus claire de l'endroit où vont leurs impôts. Est-ce qu'ils vont recevoir une compensation, les départements ? Oui, le gouvernement a bien prévu une compensation pour les départements. Pour combler leur manque à gagner, ils vont se voir affecter une fraction des recettes que l'État tire de la TVA. Alors vous allez me dire, où est le problème dans ces conditions ? Eh bien, les départements s'insurgent contre deux choses. Première chose, la TVA, c'est pas eux qui en déterminent le taux, c'est l'État. Donc ils n'auront plus la main sur le niveau de la fiscalité qu'ils veulent instaurer sur leur territoire. Mais surtout, deuxième critique, la TVA, ça frappe la consommation. Si la consommation plonge, leurs recettes plongeront. En clair, leurs finances dépendront des aléas de la conjoncture, ce qui, disent-ils, n'était pas le cas avec la taxe foncière, puisque les recettes sur les propriétés bâties, au pire, c'est stable, au mieux, ça augmente quand de nouveaux quartiers sortent de terre. Donc on peut entendre ces arguments. Comment le gouvernement y répond ? Eh bien, à Bercy, on admet que la TVA est sensible à la conjoncture, mais on précise que les cas où les recettes de TVA ont baissé sont très rares. Ça s'est produit en 2009, mais cette année-là, il y avait eu l'impact de la baisse du taux de TVA sur la restauration. Et depuis, les recettes issues de cet impôt ont été dynamiques, il n'y a donc pas de crainte à avoir. Le débat ne fait que commencer. Les départements rappellent que, face à des recettes qui risquent à l'avenir de fluctuer, ils ont des dépenses contraintes, le RSA, l'aide sociale à l'enfance, l'aide aux personnes âgées, qui, elles, ne fluctuent pas.